Et de cette élection en Ouganda, on continue à en parler avec Christophe Titeka. Bonsoir, vous êtes professeur à l'université d'Anvers et spécialiste de l'Ouganda. Pensez-vous que le scrutin sera transparent ? Oui, alors je peux être clair. Ces élections ne seront pas transparentes. Donc ce soir à 18 heures, heure locale ougandaise, les autorités ougandaises, ils ont de nouveau coupé l'Internet. Les réseaux sociaux comme Facebook n'ont d'ailleurs jamais été rétablis depuis les élections de 2021. Et ces derniers jours, plusieurs ONG ont été suspendues. Il y a par exemple aussi pas de mission d'observation électorale, ni de l'Union européenne, ni des États-Unis. Et donc, bref, tout est fait pour verrouiller le processus. Et en plus de ça, comme on a vu, l'opposition a été systématiquement empêchée de faire campagne. Et si le scrutin avait été transparent, qui pourrait gagner à votre avis ? Oui, merci. Disons, pas seulement un scrutin transparent, mais aussi libre et juste. Et ça, oui. Donc, d'un côté, le président Museveni, il est au pouvoir donc depuis 40 ans. Et il y a un énorme sentiment de frustration pour une grande partie de la population et un désir réel de changement. Donc, environ 80% de la population en Ouganda a moins de 30 ans. Donc, pour cette génération, il n'y a qu'un seul président qu'ils aient jamais connu. Et Museveni, il a toujours fondé sa légitimité sur le fait qu'il aurait apporté la paix à un pays qui longtemps a connu la guerre. Mais pour cette génération, donc pour 80% de la population, ceci n'est pas tellement important. Ils veulent de l'emploi, ils veulent des infrastructures, et ce n'est pas là. Donc, mais de l'autre côté, on doit dire, il y a aussi des limites sur la popularité de Bobi Wine. Ceci est en grande partie à cause de la répression gouvernementale. Par exemple, dans certaines régions, son parti n'a pas réussi à s'implanter, mais aussi certaines voient Bobi Wine encore comme quelqu'un du ghetto et pas capable pour gouverner le pays. Donc, si on vous suit bien, il est probable que Museveni gagne. Mais après, la vraie question, c'est qui va lui succéder ? Son fils, peut-être ? Oui, en effet. Donc, ceci, pour le moment, c'est ça la question la plus importante pour l'Ouganda. Les élections, en fait, c'est quelque chose presque secondaire. Depuis plus de 10 ans, on parle d'un projet Muhoozi. Donc, le nom de son fils, on voit sa photo, c'est Muhoozi Kainerugaba. Donc, le projet Muhoozi, c'est le scénario dans lequel Muhoozi serait le successeur. Et depuis les dernières élections en 2021, c'est devenu encore plus clair. Mais, il faut le dire, ce n'a pas été un processus simple ni linéaire. Donc, la prise de position, souvent très radicale de Muhoozi sur les réseaux sociaux, ne l'ont vraiment pas aidé. À plusieurs reprises, il a menacé de décapiter des leaders de l'opposition, comme Bobi Wine. Il a menacé d'envahir le Kenya voisin et il exprime son soutien à des groupes rebelles et ainsi de suite. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu un Trump 2.0 sur les réseaux sociaux. Pour en revenir à l'ère Museveni père, à quand situez-vous le durcissement du régime qui, au début, était salué comme un espoir par la communauté internationale ? Oui, tout à fait. Et c'est là, en fait, c'est le grand paradoxe du président Museveni et son régime. Donc, quand il est arrivé au pouvoir en 80, donc quand il était arrivé au pouvoir à la suite d'une guerre de libération, il faisait partie de cette nouvelle génération des dirigeants prometteurs qui voulaient en finir avec ces chefs d'État africains qui restent trop longtemps au pouvoir, trop corrompus, etc. Aujourd'hui, elle est devenue le miroir de ce qu'il dénonçait à l'époque. Il est arrivé à un moment où l'aide au développement était fortement critiquée. Il a montré qu'on pouvait justement reconstruire un pays grâce à cette aide. Il est devenu aussi un allié fiable de l'Occident, pas seulement des États-Unis, mais aussi de l'Union européenne. Mais au fil des années, il est devenu exactement ce qu'il critiquait au départ. Mais, président Museveni, il reste très habile pour comprendre quelles sont les grandes priorités géopolitiques du moment. Par exemple, l'accueil des réfugiés. L'Ouganda accueille environ 2 millions de réfugiés et il sait donc toujours comment se rendre
indispensable ou en tout cas attractif aux yeux de la communauté internationale. Et ça a l'aidé à continuer à bénéficier d'un soutien extérieur malgré tout ce qui se passe dans son pays en termes des tendances autoritaires. Un dernier mot peut-être sur le rôle de l'Ouganda dans le conflit dans l'est de la RDC. Quel est-il? Je rappelle que le pays est parfois accusé de soutenir le M23. Hein. Tout à fait. Donc, il y a des rapports des Nations Unies qui ont accusé l'Ouganda d'avoir apporté un soutien plutôt passif aux M23. Donc, ils ont permis aux M23 d'utiliser leur territoire, ils ont garanti un passage sûr et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est que l'Ouganda joue donc en réalité un rôle particulièrement important dans l'est de la RDC, dans le conflit. Il est présent sur des larges portions du territoire, comme l'M23, mais cela a attiré beaucoup moins l'attention. En théorie, l'Ouganda est là pour soutenir l'armée congolaise dans la lutte contre un groupe rebelle ougandais, l'ADF. Mais en pratique, ces troupes sont bien au-delà de la zone d'opération de ce groupe rebelle et l'armée ougandaise est là pour défendre ses propres intérêts. Elle est là pour sécuriser le commerce vers l'Ouganda, pour construire des routes et ainsi de suite. Ce qui était particulièrement intéressant, c'est que cette situation est un peu gelée à cause des élections. Depuis le début de la campagne électorale, Muhoozi, donc le chef de l'armée, il ne parle plus sur les réseaux sociaux. L'armée ougandaise est aussi restée dans les mêmes zones au Congo. Il reste donc à voir qu'est-ce qui va se passer après cette élection. Est-ce que l'armée ougandaise, est-ce qu'ils vont encore étendre leur présence territoriale? Merci. Et tout cela est possible. Merci Christophe Titeka, professeur à l'Université d'Anvers et spécialiste de l'Ouganda.